Hosanna, chrétiens célestes, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez bénis. Nous sommes revenus pour expliquer comment se fera la prière de la semaine. Eh bien, comme nous l'avons déjà annoncé, c'est une participation pour l'Église, ta participation et la mienne. L'union fait la force. Nous allons nous unir pour prier. Ce n'est pas une émission, mais c'est des requêtes que nous allons lancer pour tous ceux qui aiment l'Église. Nous avons remarqué dans les commentaires beaucoup, l'Éternel nous avait avertis. Nous avons remarqué beaucoup d'intelligents qui sont dans cette Église. Nous avons remarqué beaucoup de gens qui aiment cette Église. Vous faites vraiment mon bonheur. Vous faites vraiment mon bonheur. Je suis fière de vous. Je vous aime énormément. Chers frères et sœurs, je vous aime énormément. Vous tous qui êtes intelligents, qui comprenez, qui aiment Dieu et qui défendent cette Église-là, c'est le moment de la défendre en esprit. Alors, c'est pourquoi nous avons cette prière qui nous a été inspirée de l'Éternel. Qui sommes-nous pour avoir de si grandes idées? Non. Personne. Donc Dieu l'a voulu, nous lui rendons gloire et honneur. Alors désormais, nous aurons chaque semaine une requête pour la Sainte Église, pour les fidèles, pour les dévanciers, pour tous ceux-là. Vous savez, la Bible nous demande de prier pour ceux qui sont devant, n'est-ce pas? D'accord. Beaucoup sont vrais, beaucoup sont faux. Pour les faux, nous serons en train de prier. Et Dieu, lui, il jugera. Pour les innocents, nous allons prier. Et Dieu fera aussi miséricorde. Vous comprenez? Donc, c'est le moment de prier pour l'Église, que nous nous unissons. Comme nous l'avons dit, les autres ont refusé de le faire parce que eux, ils ont un intérêt dedans. Frères et sœurs, ton intérêt et mon intérêt dans cette Église, il est en esprit. Je ne sais pas si je vais te donner cette révélation que Dieu m'a montrée la semaine passée sur l'Église. Et j'étais rentrée dans l'Église de Christianisme Céleste. Et sur une paroisse, c'était grand. Hein? J'ai vu, en sortant, j'ai vu des gens qui étaient unis. Bon, ils étaient unis, mais ils parlaient mal de moi, bizarre. Je sais pas pourquoi Dieu m'a montré ce rêve-là. Mais les gens étaient réunis contre moi, et puis d'autres s'efforçaient vraiment c'est comme si j'étais venue, et quand on m'a vu, on s'efforçait. C'est comme si c'était devenu une concurrence. Je n'ai pas compris, mais dans le rêve, c'était ça. Les gens voulaient me concurrencer, ils se sont unis, ils disent voilà, fais ceci, fais. Donc, les gens étaient réunis, je les ai vus. Moi, c'est bizarre que j'avais ma tête en l'air comme d'habitude. Je m'occupais pas d'eux, je les ai vus, mais bon, je suis du genre tout le temps à faire, je m'en fous. Donc, j'ai continué. Et je suis allée, il y avait un tas de choses, les gens ont étalé des marchandises, ils vendaient des choses. J'étais allée pour acheter, j'ai dit, moi, je ne suis pas l'ennemi de l'Église de Christianisme Céleste. Donc, je voulais leur montrer que je ne suis pas l'ennemi de l'Église. J'aime l'Église. Je consomme les choses de l'Église. Quand je suis venue, j'ai payé les choses. On m'a montré un médicament, une tisane. C'était une tisane, plus le maïs, plus le sucre. Je me suis dit, ouais, c'est les choses, je vais expliquer en même temps. C'est les choses qu'il y a dans l'Église, la richesse qu'il y a dans l'Église de Christianisme Céleste. Donc, on m'a montré tout ça. Il y a la guérison, il y a la bénédiction. Vous voyez? Il y a tellement de choses. Maintenant, j'ai pris, et il y a un frère qui s'est levé, me dit, j'ai dit, je vais préparer pour boire la tisane, les choses et tout. Il me dit, de regarder le devancier qui est là. Un monsieur s'est levé. Ils étaient là. D'autres personnes, ils étaient assis. Et il n'était pas d'accord avec des gens dans l'église là. Et il disait, voilà, tu as vu celui-là, il a transformé tout ce que tu as vu. Autrefois, telle chose servait à telle chose et il a commencé à m'indiquer le travail des choses que j'ai pris. Mais aujourd'hui, lui, il a corrompu la chose, il a mis des choses dedans et maintenant, ça n'a plus son effet. J'ai dit, hein? Ah, et moi, je ne savais pas, j'ai vu, c'était tellement joli comme ça, j'ai pris ça comme ça. Il me dit, voilà ce qu'ils en ont fait. Bon, il m'a dit ça, il y a d'autres choses qu'il a dit, je ne dirai pas ici. Et
J'ai pris mon chemin. Bon, je suis rentrée, j'ai commencé à leur dire, répentez-vous, Jésus-Christ, il est à la porte, Jésus arrive, quand il viendra, à quoi est-ce qu'il te trouvera? Est-ce que vous allez vous repentir à la fin? Mais répentez-vous dans la Sainte Église. C'est bizarre, je criais tellement fort dans le rêve, je criais tellement fort. J'étais en train d'annoncer, les gens ont fui, beaucoup de gens sont partis. Il y avait à peine quelques 3 personnes quand j'ai commencé à parler. Mais je ne sais pas, le Saint-Esprit était au dehors quand les anges m'ont parlé. Je suis rentrée dans l'église, j'ai commencé à crier, répondez-vous. Les gens ont commencé à sortir, ils partaient. Et il y avait quelques-uns seulement. Un petit nombre. Et je prie. Il y avait des gens, j'ai vu quelqu'un qui était principal du groupe qui était réuni qui était en train de comploter contre nous. Je suis allée le voir, j'ai dit, est-ce que tu vas te repentir? Réponds-toi, le Christ arrive, c'est ton orgueil qui va te faire échouer. Tu es trop orgueilleux, c'est bizarre, je ne sais pas qui c'est, mais j'ai commencé à lui parler comme ça. Et je me suis réveillée, moi, je dis, waouh, c'est quoi ce rêve encore, et tout. Bon, de toute façon, nous sommes toujours en train de crier. Bon, ça a paru un peu spécial. Alors, chrétien céleste, il y a tellement de choses. Tout ce qui t'appartient à toi et à moi aujourd'hui, ce n'est pas l'argent que nous allons gagner dans la chair en arquant les gens. Mais il y a une bénédiction dans cette église-là que nous devons sauver pour nous et pour nos enfants et la génération à venir. Si le Christ ne venait pas aujourd'hui, nos enfants sont là. Et leur héritage, qu'allons-nous leur laisser? Si les grands ne nous ont rien laissé à nous, nous aujourd'hui nous jouissons de ce que Oshafa nous a laissé. D'accord. Nos enfants, que feront-ils? Alors, petit à petit, vous n'avez pas remarqué que l'église est en train de se dégrader, mais l'Éternel a décidé de faire quelque chose. Est-ce que Dieu descend pour faire quelque chose? Nous vous l'avons toujours dit, Dieu ne descend pas pour faire quelque chose. Dieu nous a choisis. Il te choisit aussi pour que nous faisions quelque chose ensemble. C'est le moment de le faire. Tout ce que nous pouvons faire, c'est la puissance du verbe que nous avons reçu. C'est la force que nous avons reçue. Et nous allons nous unir toutes les semaines. Vous savez, comme nous vous l'avons lu, dans l'annonce, dans l'invitation, nous vous avons lu Ecclésiaste 4 à partir du verset 9, où on nous dit que quand on est ensemble, c'est mieux, quand on est à 2, c'est mieux, et 3 cordes ensemble liées ne sont pas facilement rompues. Donc, c'est le moment que toi et moi, nous tenons la main. Nous allons prier toutes les semaines. Nous vous l'avons déjà dit, cette semaine, ça sera uniquement la prière de rémission des péchés pour commencer. Vous savez, je suis dans l'église, pour commencer, il faut commencer par la rémission des péchés. Il y a beaucoup de choses qui ont été faussées dans cette église. Nous devons demander la rémission des péchés pour l'église. Nous allons demander pour tous les visionnaires qui ont arnaqué, qui ont volé l'argent des gens, qui ont tué les gens pour d'autres personnes. Je veux que telle personne meure, ils ont tué. Pour tout le sang qui a été versé dans l'église de Christianisme Céleste, pour tous ces sorciers qui ont mangé des gens recrues dans l'église, nous allons prier pour la rémission des péchés de l'église. C'est très important devant Dieu. Nous allons demander pardon pour tout ce que les méchants ont fait dans l'église, pour tout ce que les sorciers font dans cette église. Nous allons demander la rémission des péchés pour tout ce qui a eu de mal. Pas ce que toi tu as fait. Tu me diras, moi je n'ai rien fait. D'accord, je sais, tu n'as rien fait. Mais ton devancier a fait. Ton pasteur a fait, quelqu'un forcément a fait. Donc, je reconnais qu'il y a beaucoup de choses que nous avons vues. Vous savez, entre-temps, il y a des années, on nous a montré, même dans la paroisse mère, des soutanes étaient noires, d'autres étaient blancs avec du sang devant comme ça, tachetés de sang, il y a des années. L'Éternel a dit, je frapperai. Vous savez que à l'époque des pasteurs ont commencé à mourir. Sans cause. L'un monte sur la femme de quelqu'un, il meurt, des choses comme ça. On en a entendu, on a vu. Vous savez, il y a tellement de choses, Ils prennent des gens, ils mangent. Quand quelqu'un veut avancer, on le tue. Nous avons besoin de demander la rémission des péchés pour toutes ces âmes qui sont mortes là. Nous avons besoin de demander la rémission des péchés pour tous les sangs pour tout le sang qui a été versé. Nous avons besoin de demander la rémission des péchés pour toute notre désobéissance dans cette église. Alors, durant cette semaine, voilà ce que nous allons demander. La rémission des péchés, c'est la requête que je lance comme ça. Pour toutes les âmes qui souffrent encore, pour tous ceux qui ont été attachés par les pasteurs. Vous savez, il y avait un enfant à la paroisse mère qui était fou comme ça, alors qu'il n'était pas fou, c'était un visionnaire, au temps de l'autre pasteur qui a remplacé Oshafa. Le petit avait eu une vision terrible, sur un serpent qui agissait dans l'église, et quand il est venu là, quand il est rentré dans l'église, il a parlé, il a donné sa révélation, il est devenu fou subitement. Et il est resté là pendant des années, dans l'église de Christianisme Céleste, paroisse mère. C'est pourquoi nous avons des ennemis. Qu'est-ce que je peux faire? Suis-je devenu votre ennemi parce que je vous ai dit la vérité? Paul l'a dit. Je suis désolé. C'est la vérité. Pour tout ça, nous allons demander la rémission des péchés, mon frère. Pour tout ça, moi, j'ai entendu tout ça, j'ai vu.
mais je ne suis pas sortie. Je suis toujours fière de l'église parce que ce n'est pas l'église qui fait quelque chose, c'est les méchants qui font. Nous allons demander la rémission des péchés pour toutes ces âmes, pour tous ces enfants, pour tous ces visionnaires qui sont devenus fous. Beaucoup de visionnaires sont devenus fous. Quand ils donnent des révélations, on les rend fous pour dire plus tard que, en fait, c'est des fous, que tout ce qu'ils avaient dit là, que c'est parce qu'ils étaient fous. C'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. Donc, c'est ça, on connaît le secret. Mais c'est pourquoi nous sommes fiers d'être célestes. Donc, chrétiens célestes, nous allons demander la rémission des péchés pour toutes ces âmes-là. Pour tous ces gens-là. Nous allons prier pour eux. Nous allons prier, c'est la rémission des péchés pour tous ceux qui ont fait le mal, pour toutes les jalousies, les haines, tout ça. Nous allons demander la rémission des péchés cette semaine. Ce n'est que ça, demander pour que Jésus fasse. Vous savez, si Dieu va faire quelque chose dans cette église. La semaine passée, dans une révélation, il nous a montré des anges qui sont descendus. Ils ont mis des croix, ils ont mis des signes. Je ne peux pas dire une croix, j'aime pas mentir, mais des signes. Ils ont fait des signes sur chaque porte de certaines maisons des célestes. Parce que les anges là sont descendus pour travailler. Ils ont marqué certaines maisons. Dans la vision, l'Éternel disait que toutes ces maisons qui sont, toutes ces portes qui sont marquées, toutes ces maisons qui sont marquées, tous ces individus qui reçoivent des marques, ils ne seront pas touchés. C'est ce que l'Éternel a choisi. Quand la grande colère de l'Éternel descendra dans l'église, ils seront épargnés. Le moment est venu, chrétien céleste, bien-aimé dans le Seigneur, que toi et moi, nous fassions quelque chose. Puisque c'est la semaine de la Pâque, où le Christ a été immolé, si nous demandons la rémission des péchés jusqu'à la Pâque, il mourra une fois encore pour l'église. Son sang qui sera versé cette semaine, ce sang se versera sur l'église du christianisme céleste. Ce sang purifiera l'église du christianisme céleste. Ce sang lavera nos péchés, nos iniquités, ce que toi et moi nous avons commis. Tout ce que j'ai pu faire de mauvais dans cette église, je ne peux pas citer. Alors c'est le moment pour moi, publiquement, de demander pardon. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne à mes frères. Alors, chrétien céleste, c'est le moment que toi et moi nous nous unissons, que nous demandons, afin que le sang, tout c'est symbolique, c'est la foi. Si tu crois, moi je crois que si cette semaine, toi et moi nous nous unissons et que nous invoquons le sang de Jésus-Christ dans la rémission des péchés, pour que ce sang puisse descendre pour purifier la Sainte Église, l'Église sera purifiée, des choses se passeront, l'Éternel passera par notre union pour briser des liens, pour ressusciter des morts, pour agir et pour rétablir son Église. Vous savez, je parle et je suis inspirée. Ça me rappelle, dans le livre de Chroniques 30, vous savez, il y a des années, on ne me donnait que cela, que j'utilisais souvent. Mais aujourd'hui, c'est bizarre, tout ceci est venu. Et je vous parle et je suis inspirée et ça me ramène encore dans ce Ézéchias-là. Vous savez, Ézéchias, quand il était devenu roi, il a fait beaucoup de choses dans l'Église. Il a fait beaucoup de choses pour le peuple de Dieu. Vous savez que dans le verset 17, ce que je vais lire, qui va un peu avec ce que nous sommes en train de dire là. Comme il y avait dans l'assemblée beaucoup de gens qui ne s'étaient pas sanctifiés, les Lévites se chargeaient d'immoler les victimes de la Pâque pour tous ceux qui n'étaient pas purs, afin de les consacrer à l'Éternel. Et tout, lisez-le. Vous voyez, Ézéchias a rassemblé le peuple de Dieu. Aujourd'hui, si c'est de mon bout, toi et moi, nous allons rassembler toute l'église unie en prière pour cette fête de Pâques. Parce que c'était en Pâques que cela s'est passé. C'est vrai que nous fêtons une fausse Pâques, n'est-ce pas? Mais prenons le côté spirituel de ce qui a été donné à Oshofa. Nous ne fêtons pas la Pâques comme les autres, mais voyons notre Pâques comme étant une autre chose, une alliance. C'était pendant la Pâques. Parce qu'aujourd'hui, le christianisme est tellement faux que la Pâques aussi est fausse. L'autre Pâques se fête à une autre date. L'autre Pâques se fêtait autrement. Et c'est ça que Jésus-Christ a fêté avant de mourir. Mais aujourd'hui, nous fêtons la Pâques de Jésus. Ok. D'accord. Bon, maintenant, ce qui a été donné à Oshofa. Profitons de ça. C'est une grâce. Ce que Jésus a dit, dit-on dans ce cantique, n'est-ce pas, à Samuel, s'accomplira certainement, n'est-ce pas? C'est le moment pour que ça s'accomplisse. Et c'est dans une fête de Pâques que toi et moi, nous allons encore maintenant renouer un nouveau lien avec notre Seigneur Jésus-Christ.
par la rémission des péchés, par cette nouvelle émission, par cette idée merveilleuse de l'Éternel, nous allons rester en esprit unis pour la Sainte Église pour faire quelque chose. Ensemble, on sera plus fort que les méchants dans cette Église. Et l'Église sera sauvée par Jéhovah. Alors, pendant cette Pâque-là, nous allons faire une chose. Implorer la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a abandonné, qui a tourné le dos à l'Église. Il est avec ceux qui le recherchent, mais vraiment, il a tourné le dos. C'est le moment de le ramener pour que tous ces anges puissants qui sont descendus puissent agir, puissent changer les choses. Ils ne vont pas vouloir. Ils vont te mettre la paresse pour que tu dormes. Quand va sonner l'heure de la prière, tu auras tellement sommeil que tu ne vas pas prier. Mais le Saint-Esprit te réveillera. Lui qui me réveillait. Vous savez, une fois, un premier jeudi, ils nous ont envoyé quelque chose à l'église. À tous les visionnaires, on s'est mis à dormir. Un ange est venu, il m'a fessé. Parce que la position que j'ai prise là, ouais, je dormais profondément. Et puis là, on prend une position comme si on s'est prosterné. Mais ça là, c'est direct, quoi. Straight dans le pays du sommeil. J'étais partie. L'ange me réveille. Il me dit, lève-toi. J'ai dit, c'est quoi? Et je me suis réveillée. Et on me dit, on m'envoie directement devant l'autel, je tends ma main, on me met vraiment une âme puissante. Je n'ai jamais vu. C'est comme l'âme de guerre. Comme, j'oublie le nom, fusée, non, oh, j'oublie, excusez-moi, j'oublie les mots m'échappent tous les jours déjà. Donc, j'avais gardé ce truc-là sur mon épaule et je l'ai braqué. L'Éternel me dit, tu ne dormais pas par ta volonté. Tourne, voici celle qui vous a envoyé le sommeil. Réveille tes sœurs. Et je voulais réveiller l'une et il y a une autre qui m'a dit non, ne la réveille pas. Elle est en esprit. Je dis non, j'ai reçu une voix. L'Éternel m'a dit de réveiller. Je touche la sœur, je dis, oh les dents là, allô les gbongbomé. Je dis gbongbomé ke, nyam les gbongbomé olo, allons les dents lo yen comprendre. Un premier jeudi, je la réveille, je dis, tu es en esprit ou tu pries? Elle dit quel esprit? Je ne suis pas en esprit, je dormais profondément, je ne savais même pas ce qui m'arrive. C'était un premier jeudi. Devant Dieu, devant les hommes, elle dormait. Quand je l'ai réveillée, l'autre sacrée qui a de pas la réveiller, c'était une femme sacrée. Donc, je l'ai réveillée et je voulais réveiller les autres, mais elles étaient très loin de moi. Vous savez ce qui s'est passé ce jour-là? L'Éternel a fait tendre nos mains comme ça en l'air et dès que nous avons tendu la main, toutes ont commencé à se réveiller. Miraculeusement, on ne les avait pas touchées. Elles-mêmes ont rendu témoignage plus tard. C'est toi qui nous as réveillés. Je dis, ce n'est pas moi, c'est l'ange qui vous a réveillés. Il m'a dit, tends ta main. J'ai tendu ma main sur elle comme ça, parce que je ne peux pas passer sur chacune pour dire, réveille-vous, réveille-vous. Mais dès qu'on a tendu la main comme ça, elles ont commencé à se réveiller toutes comme ça, comme en chaîne, devant Dieu, devant les hommes. Et l'autre sœur me dit, tu vois ça? Tu vois ça? Oui, à Mekeda, on est mis à l'Egbodomé. C'est qui nous avait fait dormir là. Elle était derrière. Vous savez ce qu'elle a fait dans l'église là? Mon frère, ma soeur, je te dis ça pour que tu saches que vraiment, ça urge que nous prions. Vous savez ce qu'elle a fait? Quand elle est venue, elle a ouvert sa cuisse comme ça. Hein? De sa cuisse, c'était une obscurité noire, une fumée noire qui allait sur, parce que nous, on restait souvent devant. On était assis devant. Donc, puisque nous, on était devant, quand elle a ouvert, c'est venu directement parce que vous savez, dans une maison, les visionnaires sont vraiment très importants. Quand eux, ils sont là, ça n'arrive pas à le danger. C'est pourquoi on tue les visionnaires dans l'église. C'est pourquoi les gens ne voient plus. Mais ils disent toujours. C'est pourquoi nous devons prier pour eux. Dans d'autres requêtes, nous allons prier pour eux. Que ceux qui attachent continuent d'attacher. Que ceux qui attachent continuent d'attacher les visionnaires dans cette église. Mais vous verrez la gloire de Dieu. Alors, ce jour-là, on s'est tourné. Directement, l'ange nous a amenés vers la dame. On l'a bombardé. Pas possible. Bombardé. Et puis après, l'ange a continué son travail. Une s'est dit, mais ma sœur, vraiment. Parce qu'elle était en esprit. Elle a suivi tout ce qui se passait. Elle dit, c'est ça, elle fait tous les jours. Quand elle vient là, c'est tout ce qu'elle fait parce qu'elle est souvent avec elle. Sur la même, elles sont souvent assises sur les mêmes lignes. Waouh, il y a des choses. Et nous les mains. Et nous les. Il y a des choses. Gloire à Dieu, le moment est venu pour que nous fassions quelque chose. Et c'est toi et moi, ce n'est pas moi. Cécile Rwandemambou ne pense pas que c'est moi. Cécile Rwandemambou, c'est toi et moi. Alors, tous ensemble, pour le réveil de la Sainte Église, pour la reconstruction de la Sainte Église,
nous allons prier ensemble. Période pascale, nous allons prier. Rémission des péchés uniquement. Uniquement. Et le sang de Jésus-Christ se reversera sur cette église et renversera la méchanceté. Vous savez, je vous envoie parmi les loups, ils sont là, mais quelque chose va changer. La puissance va rentrer. L'autre puissance qu'il y avait au temps de Shofar, l'autre alliance sera faite encore. Nous serons dirigés par le Saint-Esprit. Puisque eux qui sont pasteurs ont refusé de respecter la loi de Dieu, alors Dieu va les renverser. Mais en esprit, prends ton indépendance. Arrête d'être un abruti qui suit le pasteur qui dit « Oh, c'est vrai, dans l'église, nous devons respecter les devanciers. » Mais vous savez, en esprit, quelqu'un qui n'est pas agréé de Dieu, ce n'est pas toi qui vas l'honorer. C'est Dieu qui honore les rois. Et nous allons les honorer à notre tour. Quand moi je vais voir un pasteur, je vais le saluer. Moi, c'est ça. Il a pris grade, il est plus grand que moi. Dans l'église, il y a le respect, n'est-ce pas? Mais en esprit, je ne connais pas le méchant. Parce que nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Aujourd'hui, quelque chose doit changer. Frères et sœurs, je t'annonce ce que Dieu nous a confié à toi et à moi. Le feras-tu? Oui, je le sais que tu le feras. Je vous ai vu beaucoup qui aimaient cette église, beaucoup qui défendaient. Je vous bénis pour tous ceux qui interviennent chez ces rois de mon bout, avec autant de sagesse et d'intelligence, que Dieu vous bénisse et qu'il vous en donne toujours davantage. Mais le moment est venu que nous soyons participants, plus des participants de commentaires, mais des participants vraiment armés. Que l'Éternel Dieu nous porte vraiment ces armures, ces armures de guerre. La guerre, c'est en esprit. Paul nous a dit, nous allons nous battre en esprit pour que l'Église puisse revenir. C'est le moment d'agir. On a assez parlé. Le moment est venu d'agir. Soyez bénis. Et s'il manque quelque chose, nous allons toujours le compléter. Et si vous avez des questions, nous sommes là pour répondre toujours. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.